J'ai acheté un terrain sur un ancien dépotoir contaminé. Est-ce que je devrais faire quelque chose avec, le décontaminer ou le revendre tout de suite? C'est des questions comme ça qui me sont posées chaque semaine. Ici Justin Larochelle, desmotsfaciles.ca. Ça me fait plaisir d'y répondre. Alexandre me pose cette question-là et il a acheté une vente pour taxe et il a payé réellement pas cher l'ancien dépotoir. Et il me demande, est-ce qu'il y a un risque de le mettre à mon nom, à part payer les taxes chaque année? Oui, il y a un risque, parce que s'il est rendu à ton nom, si tu l'achètes, il est rendu à ton nom, ben là, ce terrain-là doit être déjà déclaré comme dans une zone contaminée. Fais donc appel à un avocat pour juste avoir les bonnes informations, parce que contamination de terrain, peut-être qu'il est déjà trop tard, tu n'as pas le choix de le mettre à ton nom, là, mais je suis pas assez sûr pour répondre à ta question, Alexandre. France, bonjour. Le voisin a bâti sa maison et il embarque sur mon terrain. Qu'est-ce que ça veut dire, embarquer sur mon terrain? Est-ce que c'est la maison, France, qui embarque sur ton terrain? Est-ce que c'est sa terre qui embarque sur son terrain? Il est trop haut en plus et l'eau s'accumule sur les 3 terrains autour de sa maison. Son contracteur dit que ce n'est pas lui. Quels sont nos recours? Première chose, va voir à la ville, va voir l'inspecteur de la ville, voir qu'est-ce qu'il peut faire, parce qu'avec le Code civil, il y a une partie là-dedans qui dit qu'est-ce qui arrive avec les écoulements des eaux avec les maisons. Tu n'es pas la première que ça arrive. L'enquêteur de la ville ou l'urbaniste de la ville va pouvoir t'aider, quoi faire et comment le faire aussi. Lorenzo, salut Justin, comment ça marche quand tu veux faire des rénaux dans un bloc et que tu as des locataires? Tu les fais quand ils sont là, quand le bail est fini, tu les sors, tu les envoies dans un autre logement vide en attendant. Comment procèdes-tu? J'aimerais ça faire un sondage. Pouvez-vous répondre à la question à Lorenzo, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites quand il y a des rénaux à faire dans un logement et que le locataire est là? OK? Qu'est-ce que vous faites quand le locataire est là? J'aimerais vous entendre. Et de mon côté, pour répondre à la question, je ne fais pas de rénovation majeure si un locataire est là, à moins qu'il y ait une grosse augmentation de loyer. Sinon, je ne fais pas de réno, là, je fais rien. Pierre-Marc, bonjour, j'ai acheté un duplex et j'ai expulsé une locataire avec un préavis de 6 mois pour y habiter. Elle est partie depuis 3 semaines, mais je ne pourrais pas l'habiter finalement car plusieurs changements dans ma vie. Est-ce que je peux relouer sans problème ou l'ancienne locataire va revenir contre moi? Si oui, que faire pour éviter une chicane et régler mon problème si elle veut me causer du tort? Tabarouette, on a des bonnes questions aujourd'hui. Pierre-Marc, je ne sais pas, c'est un avis d'avocat qu'il faut dans ce cas-là. Va voir un avocat spécialisé dans la régie du logement, il va pouvoir t'aider. Je ne sais pas quoi faire. Puis j'ai peur de dire une réponse et que ça ne soit pas selon le Code civil. C'est que je te dirais, va voir un avocat dans ce cas-là. Thérésien, bonjour, un plex prend-il de la valeur si on installe un drain français qui n'est pas existant présentement? Malheureusement, un immeuble à revenus, la valeur marchande est basée sur les revenus. Fait que si ton drain français permet d'augmenter les revenus de 100 $ par mois par locataire, la réponse est oui, ou 10 $ par mois par locataire, mais un drain français, d'habitude, c'est pas très, très excitant pour les locataires. Ils sont pas prêts à payer plus. « Hey, j'ai un bon drain français sur mon immeuble, viens le louer. » Je dis des niaiseries, là, mais tu comprends le principe thérésien, c'est que c'est pas très sexy et attirant un drain français pour un locataire. Donc, il n'y a pas d'augmentation de valeur de l'immeuble par rapport au drain français. Danick, bonjour, je possède un siplex depuis 1 an dans lequel j'ai investi 70 000. J'ai utilisé ma marge l'an dernier pour payer les rénaux. Maintenant qu'ils sont faits, quand va être le bon moment pour moi d'acheter un deuxième immeuble à revenus? Danick, après-demain? Demain, prépare-toi, trouve-en un bon deal, puis après-demain, vas-y, go. C'est pas parce que tu as investi de l'argent dans un immeuble qu'il faut que tu attendes pour acheter le prochain. Là. Il n'y a aucun problème là-dedans. Là. Ça fait que, go, vas-y, Danick.
Alexandre, dernière question d'Alexandre. Bonjour Justin et l'équipe. Petite question concernant les assurances. Je me demande quelle est ta vision concernant les assurances vie. Considères-tu que ton parc immobilier te protège, ta famille et toi, assez, ou une assurance vie est aussi recommandée? Merci pour ton opinion. Je vais demander aux gens de répondre aussi à cette question-là, Alexandre, parce que moi, je suis une bébite à part un peu. Okay? Comme vous savez, j'enseigne le coaching double, j'enseigne le coaching comment investir en immobilier sans mettre un sou. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est que je respecte ça et j'ai 13 projets de fait présentement allant de 500 000 à 16 millions et je ne mets pas de sous dans mes projets. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'investis avec des partenaires. Et quand j'investis avec des partenaires qui sont souvent mes étudiants du coaching, qui embarquent avec moi, on achète des immeubles. Mais quand j'investis avec des partenaires, la compagnie ne m'appartient pas à 100%. Elle appartient, disons, mettons, à 50% aux autres investisseurs et 50% à moi. Fait que dans ce cas-là, mais qu'est-ce que je fais? C'est que je ne peux pas prendre d'assurance vie sur l'immeuble pour de mon côté. Fait que, comme je te dis, je suis une bébête à part parce que je fais tout le temps avec un projet de groupe. Dans mon cas, j'en prends pas à cause de cette raison-là. Mais ça peut arriver aussi qu'Alexandre, la banque te l'exige d'avoir une assurance vie. Dans ce cas-là, tu n'as pas le choix de la prendre. Mais je t'ai intéressé, j'aimerais savoir c'est quoi que les gens pensent de ça, c'est quoi qu'ils pensent de l'assurance vie. Fait que n'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos, cliquez sur j'aime, aimez mes vidéos, ça me fait plaisir de faire ça à chaque semaine. Bye!